Bonjour à vous, moi c'est Mickaël et je suis facilitateur et expert gamification chez Feedback et bienvenue dans cette petite série de vidéos qu'on va lancer autour de la pratique du sprint gamification. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on a envie de vous en partager? Qu'est-ce qui peut alimenter vos pratiques en co-design, en facilitation, en gamification? Mais avant de faire ça, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est un sprint gamification. Un sprint gamification, c'est une méthodologie qui s'inspire d'une autre méthodologie qui est le design sprint qui a été initié chez Google, qui vise à réunir des gens autour d'un produit, d'un service, souvent en start-up, pendant 5 jours dans une salle pour aller de l'idée et la nouvelle idée au prototypage complet d'une application, d'un service numérique, du test avec les utilisateurs pour vraiment apprendre rapidement sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment prendre des décisions, avancer sur des projets. Nous, dans l'idée de ce qui est fait dans pas mal d'endroits avec des sprints plus courts, entre autres avec les méthodologies que pousse le laptop avec Pauline Thomas et son livre qui est sorti récemment sur des sprints plus ciblés en 2 jours, on s'est dit, on va mettre au point notre façon de co-designer avec nos clients de la gamification en 2 jours. L'idée, c'est qu'on prend les décideurs, l'équipe projet, des utilisateurs ou des personnes intéressantes potentiellement. On les met dans une même salle. On vient avec un binôme de facilitateurs et d'experts, une série d'exercices, un chronomètre comme ici. Et en fait, on va animer ça pour, à la fin des 2 jours, sortir avec une stratégie de gamification implémentable. Stratégie de gamification, ça veut dire on va savoir c'est quoi notre plan pour s'inspirer du monde ludique, pour engager les utilisateurs, pour faire des actions précises. Il faut savoir quel type d'utilisateur. Et voilà, et on va avoir bien réfléchi à comment. Comment, quelle stratégie. L'idée, c'est que cette stratégie, elle va servir à tout le monde après, dans son métier, à prendre des décisions cohérentes avec la stratégie de gamification globale. Et c'est bien pour ça qu'on dit aussi implémentable, parce qu'en fait, un des objectifs du sprint, c'est aussi de créer des maquettes, de créer des fiches actions, de créer des choses convergentes, décidées, avec les équipes, pour qu'en fait, ils puissent s'appuyer là-dessus pour construire, pour implémenter, et qu'on ne soit pas juste avec une belle discussion. Ensuite, effectivement, pourquoi et quand est-ce qu'on fait un sprint gamification? Pourquoi? Souvent, on le fait en début de projet. En début de projet, si la gamification est centrale, eh ben, on peut se dire, allez, on va se mettre autour d'une table, c'est important de définir la stratégie avant de partir dans tous les sens, et donc c'est le bon moment sur un démarrage, sur une phase un peu de croissance, de le faire. On peut aussi le faire dans des étapes de pivot. On dit, voilà, on a des gros problèmes d'engagement, on veut les résoudre, il faut changer la façon dont on fait les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre stratégie d'engagement pour mieux impliquer les utilisateurs? Et après, ça peut être plein d'actions et de choses qu'on cherche à les faire différentes selon les sprints. C'est un des intérêts principaux de la méthodologie aussi, c'est que ça s'implique dans plein de contextes différents. Aujourd'hui, on l'a appliqué aussi bien avec du secteur public, dans du privé des startups, dans des contextes plus associatifs. Vraiment, c'est quelque chose qui se prête et qui s'adapte assez bien à plein de contextes différents parce qu'une des forces du format, c'est de décortiquer, de mettre les choses en petit exercice, de mettre les bonnes personnes et d'y aller. Voilà, voilà. Et donc, dans les vertus de ça, effectivement, à la fois, on crée la stratégie implémentable et en plus, on aligne des équipes à mieux se comprendre ce qu'on fait, à les faire s'approprier la stratégie de gamification. Je crois que j'ai tout dit, mais si jamais vous avez encore des questions ou des choses, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, par email, et on aura plaisir à vous y répondre. Et l'idée aussi, c'est que maintenant, dans la suite des vidéos, on va mettre en lumière plein de points spécifiques du sprint sur l'animation, sur ce qui se passe pendant, pour vous donner plus de clés, de choses qu'on peut vous apprendre et vous partager qui peuvent vous servir. Et voilà, et vous expliquer voilà pourquoi il faut faire du co-design en gamification aussi. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo pour parler d'autres aspects du sprint gamification. Bye!